troisième excès d'amour. Ma fille, pose ta tête sur le sein de ma mère. Regarde en elle ma petite humanité. Mon amour me dévorait. Les incendies, les océans, les mers immenses de l'amour de ma divinité m'inondaient, me réduisaient en cendres, élevaient leurs flammes si haut qu'elles s'élevaient et s'étendaient partout, à toutes les générations du premier au dernier homme. Et ma petite humanité était dévorée au milieu de tant de flammes. Mais sais-tu ce que mon amour éternel voulait que je dévore? Ah, les âmes! Et je fus donc heureux quand je les ai eues toutes dévorées, étant toutes conçues avec moi. J'étais Dieu, je devais agir comme Dieu. Je devais toutes les prendre. Mon amour ne m'aurait pas donné la paix si j'avais exclu une de ces âmes. Ah, ma fille, regarde bien dans le sein de ma maman. Fixe bien tes yeux sur mon humanité nouvellement conçue, et tu y trouveras ton âme conçue avec moi, les flammes de mon amour qui te dévorent. Oh, comme je t'ai aimé, et comme je t'aime. Je me perdais au milieu de tant d'amour. Je ne savais pas comment me sortir de là. Mais une voix m'appelait, me disant tout haut: Ma fille, ce n'est encore rien. Serre-toi plus fort contre moi. Donne tes mains à ma bien-aimée maman, pour qu'elle te tienne serrée sur son sein maternel. Et toi, jette à nouveau un regard sur ma petite humanité conçue, et vois le quatrième excès de mon amour. Du livre du ciel, tome 34, 21 avril 1936. Après quoi, je suivis les actes de la divine volonté qui me portait dans ses bras, me soutenait, qui s'insufflait en moi pour me faire recevoir la participation de ces actes. J'arrivais dans l'acte de la conception de la Vierge. Je me trouvais dans le petit cœur de la Vierge conçue. Mon Dieu, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus comment continuer. Mon doux Jésus, me faisant comprendre, m'a dit: Bienheureuse fille de mon vouloir, tu as raison. Tu es inondée par les vagues de mon vouloir. Tu te noies et ta petite capacité reste perdue et a besoin de ton Jésus afin de mieux expliquer ce que tu vois, mais que tu ne sais pas comment le dire. Sache, ma fille, que notre amour est si grand pour celles qui veulent vivre et qui vivent dans notre divin vouloir, que nous les rendons participantes de toutes nos œuvres dans la mesure où cela est possible pour une créature. Et nous lui donnons le mérite de nos œuvres divines. Lorsque la créature entre dans notre volonté, celle-ci met en action son œuvre divine comme si elle agissait en cet instant même. En unissant la créature à son acte, elle lui fait voir les prodiges de son œuvre. Elle confirme la créature dans le bien et lui fait sentir la vie nouvelle de son acte. Tu as vu la conception de la reine souveraine. En étant dans ma volonté, tu t'es vu toi-même conçu dans son sein maternel. Tu vois combien sont différents les prodiges inouïs de l'Immaculée Conception pour celle qui vit dans ma volonté, qui animait cette conception, à laquelle tous sont soumis. Elle appelait toutes les créatures à être présentes, afin qu'elles puissent rester conçues dans son sein virginal et recevoir sa maternité, son aide, sa défense, et trouver le refuge et le soutien de cette céleste mère. Celle qui vit dans notre vouloir se trouve dans l'acte qui conçoit. Elle est la fille dont la volonté cherche spontanément sa mère et elle prend place enclose dans le sein maternel afin que la céleste reine soit sa mère. Cette créature aura part aux richesses de la reine souveraine, à ses mérites, à son amour,
Elle sentira en elle la noblesse et la sainteté de cette reine, parce qu'elle sait à qui elles appartiennent. Et Dieu la rendra participante des biens infinis et de l'amour exubérant présent à la conception de cette sainte créature. Ainsi, lorsque la créature recherche nos œuvres et les appelle dans notre volonté pour les connaître et les aimer, nous mettons notre volonté au centre de ses actes et nous lui faisons ressentir tout notre amour, la puissance de notre force créatrice. Et la petitesse de la créature les subit et s'en emplit autant que sa capacité en peut contenir. Ma fille, il nous serait impossible de ne pas faire participer à nos œuvres celle qui vit dans notre volonté. Ce ne serait pas non plus notre amour véritable, parce que nous possédons par nature la force communicative et nous voulons communiquer nos biens divins à tous. Ce sont les créatures qui les rejettent. Mais pour celle qui vit dans notre vouloir, nous nous manifestons en communiquant nos biens parce qu'il n'y a aucune opposition de sa part. Si nous ne le faisons pas, nous empêcherions d'agir notre être divin, puisque c'est notre grand bonheur d'aimer, de donner en abondance à nos créatures bien-aimées. Tu comprends maintenant la grande différence entre celle qui vit dans notre volonté et les autres? Les autres créatures se trouvent dans nos œuvres, dans la conception de la Sainte Vierge, dans l'incarnation du Verbe, dans mes souffrances, dans ma mort et même dans ma résurrection. Mais elles s'y trouvent en vertu de notre puissance et de notre immensité. Je dirais presque par nécessité, et non par amour, ni parce qu'elles connaissent nos biens ou parce qu'elles aiment faire en eux leur séjour pour y trouver leur joie. En fait, c'est parce que personne ne peut se soustraire à notre être divin. Alors que la créature qui vit dans notre volonté recherche nos œuvres. Elle les connaît, les aime, elle les apprécie. Elle vient prendre sa place en elle et elle aime et travaille avec nous. C'est pourquoi elle en est participante et acquiert des connaissances et un amour nouveau, tandis que les autres ne connaissent pas nos œuvres, ne nous aiment pas et n'ont pas un mot à nous dire. On pourrait dire qu'elles encombrent notre immensité, et nombreuses sont celles qui nous offensent. Du Livre du Ciel, tome 25, 21 décembre 1928. La neuvaine de Noël se poursuit. Continuant à écouter les 9 excès de l'Incarnation, mon bien-aimé Jésus m'attira vers lui pour me montrer comment chaque excès de son amour était une mer sans limite. Et dans cette mer s'élevaient des vagues gigantesques, dans lesquelles on pouvait voir toutes les âmes dévorées par ces flammes. Les poissons nagent dans les eaux de la mer. Les eaux de la mer forment la vie des poissons. Le guide, la défense, la nourriture, le lit et le palais de ces poissons. Si bien que s'ils sortent de cette mer, ils peuvent dire « Notre vie est finie parce que nous sommes sortis de notre héritage, la patrie que nous a donnée notre Créateur. » De la même manière, ces gigantesques vagues de flammes qui s'élèvent de ces mers de feu, en dévorant les créatures, voulaient être la vie, le guide, la défense, la nourriture, le lit, le palais et la patrie des créatures. Mais en sortant de cette mer d'amour, soudainement, elles trouvent la mort. Et le petit enfant Jésus pleure, gémit, prie, crie et soupire, car il veut que personne ne sorte de ces flammes dévorantes, et il ne veut voir mourir personne. Oh, si la mère avait la raison, plus qu'une tendre mère, elle pleurerait sur ces poissons arrachés de sa mère, parce qu'elle sent une vie qu'elle possédait et préservée avec tant d'amour, lui être arrachée. Et avec ces vagues, elle se jetterait sur ceux qui ont osé lui enlever tant de ces vies qu'elle possède et qui forment sa richesse et sa gloire. Et si cette mère ne pleure pas, dit Jésus, moi, je pleure en voyant qu'alors que mon amour a dévoré toutes les créatures, avec
ingratitude. Elles ne veulent pas vivre dans ma mer d'amour. Mais en se dégageant de ces flammes, elles s'exilent de ma patrie et elles perdent leur palais, leur guide, leur défense, leur nourriture, leur lit et même leur vie. Comment pourrais-je ne pas pleurer? Elles sont sorties de moi, elles ont été créées par moi et elles ont été dévorées par les flammes d'amour que j'avais en m'incarnant pour l'amour de toutes les créatures. Lorsque j'entends les 9 excès qui me sont racontés, la mer de mon amour monte, elle bouillonne, et formant des vagues immenses, elle rugit tellement qu'elle voudrait les assourdir toutes, afin qu'elles ne puissent rien entendre, sinon mes gémissements d'amour, mes cris de tristesse, mes sanglots répétés, qui lui disent « Cesse de me faire pleurer !» Échangeons le baiser de paix. Aimons-nous, et tous nous serons heureux, le Créateur et la créature. Jésus garda le silence. Et à ce moment, j'ai vu les cieux s'ouvrir et un rayon de lumière qui venait d'en haut s'est fixé sur moi et a illuminé tous ceux qui étaient autour de nous. Et mon toujours aimable Jésus se remit à parler. Fille de ma volonté, ce rayon de soleil qui s'est fixé sur toi est ma divine volonté qui apporte la vie du ciel dans ton âme. Comme il est beau ce rayon de soleil, qui non seulement t'illumine et t'apporte sa vie, mais fait sentir la vie de lumière à quiconque s'approche et reste près de toi. Parce que comme le soleil, il se répand alentour et il donne à ceux qui t'entourent le chaud baiser de lumière, de son souffle, de sa vie. Et je suis heureux de voir en toi que ma divine volonté se diffuse et commence à faire son chemin. Vois, les mers de mon amour ne sont rien d'autre que ma volonté à l'œuvre. Lorsque ma volonté veut agir, les mers de mon amour montent, bouillonnent, forment leurs gigantesques vagues qui pleurent, gémissent, crient, prient et assourdissent. Par contre, lorsque mon fiat ne veut pas agir, la mer de mon amour est calme. Elle ne murmure que doucement. Son cours de joie et de bonheur qui lui sont inséparables est continu. Par conséquent, tu ne peux comprendre la joie que je ressens, le bonheur qui est le mien, et l'intérêt que je prends à illuminer et à offrir ma parole, mon cœur même, à celui qui s'emploie à faire connaître ma divine volonté. Mon intérêt est si grand que je l'enveloppe de moi-même et je me répands moi-même en dehors de lui. Je prends la parole et parle moi-même de ma volonté à l'œuvre dans mon amour. Crois-tu que ce soit ton confesseur qui parle les soirs où il parle en public des 9 excès de mon amour? C'est moi qui prends son cœur dans mes mains et le fais parler. Mais alors qu'il disait cela, on donna la bénédiction. Jésus ajouta : Fille, je te bénis. Tout est bonheur pour moi lorsque je dois agir sur quelqu'un qui possède ma divine volonté. Parce que si je te bénis, ma bénédiction trouve l'espace où placer les biens et les effets que contient ma bénédiction. Si je t'aime, mon amour trouve en mon fiat l'espace où se placer et accomplir sa vie d'amour. Par conséquent, chaque chose que je fais sur toi, en toi et avec toi est un bonheur que je ressens. Parce que je sais qu'une divine volonté a de la place pour tout ce que je veux lui donner et a la vertu de multiplier les biens que je te donne. Car c'est elle qui fait tout. Elle s'emploie à former autant de vie qu'il y a d'actes que nous accomplissons avec la créature en qui elle règne. Après quoi, je faisais ma ronde dans le divin fiat. Je me rendais une fois de plus dans les premiers temps de la création
pour m'unir aux actes accomplis par notre père Adam dans l'état d'innocence, afin de m'unir à lui et de continuer à partir de là. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit : Ma fille, en créant l'homme, je lui ai donné un univers visible dans lequel il devait se déplacer librement et voir les œuvres de son Créateur, créées avec tant d'ordre et d'harmonie, par amour pour lui, et dans ce vide, accomplir lui aussi ses œuvres. Et tout comme j'ai donné un vide visible, j'ai donné aussi un vide invisible, même plus beau encore, pour son âme, où l'homme devait former ses saintes œuvres, ses soleils, ses cieux, ses étoiles. En faisant écho à son Créateur, il devait remplir ce vide de toutes ses œuvres. Mais puisque l'homme est sorti de ma volonté pour vivre dans la sienne, il a perdu l'écho de son Créateur et modèle pour pouvoir imiter nos œuvres. Par conséquent, on peut dire que dans ce vide, il n'y a rien d'autre que les premiers pas de l'homme. Tout le reste est vide. Il doit cependant être rempli. C'est pourquoi j'attends avec tant d'amour ceux qui vivent et doivent vivre dans ma volonté et qui, sentant la puissance de notre écho et qui ayant nos modèles présents en eux, se hâteront de remplir ce vide invisible que j'ai donné avec tant d'amour dans la création. Mais sais-tu ce qu'est ce vide ? C'est notre volonté. Tout comme j'ai donné à la nature de l'homme un ciel et un soleil, j'ai donné le ciel et le soleil de mon fiat à son âme. Et lorsque je te vois marcher en suivant les pas d'Adam innocent, je dis, finalement, voilà le vide de ma divine volonté qui commence à recevoir les premières conquêtes et les premières œuvres de la créature. Par conséquent, sois attentive et continue ton envol dans ma divine volonté. Du livre du ciel, tome 35, 10 avril 1938. Mon pauvre esprit retourne toujours dans le divin vouloir. Après avoir communié, je disais à mon adorable Jésus : Dans ta volonté, tout m'appartient. Ainsi je t'aime avec l'amour de ma reine maman, qui est aussi la tienne. Je t'embrasse avec ses lèvres, je te serre contre moi avec ses bras, t'emportant avec moi. Je me réfugie dans son cœur pour te donner ses joies, ses délices, sa maternité, afin que tu puisses trouver la douceur et la protection que ta maman sait te donner. Mais alors que je me réfugie avec mon Jésus dans ma maman toute tendresse, mon doux Jésus me dit : Ma fille et fille de ma mère, comme je suis heureux de trouver la fille avec ma mère et ma maman avec sa fille. Elle veut que les créatures m'aiment avec son propre amour et se servent de ses lèvres pour m'embrasser et de ses bras pour m'étreindre. Elle veut leur donner sa maternité pour me mettre en sûreté, pour que je puisse les avoir toutes comme maman. Trouver la fille et la mère qui m'aiment d'un seul amour est pour moi la plus grande des joies. Je sens que les deux me donnent un nouveau paradis sur la terre. Mais ce n'est pas assez. Je veux trouver toute chose en celle qui vit dans ma volonté. Si quelque chose manque, je ne peux pas dire que ma volonté est complète dans la créature. Je veux non seulement trouver ma maman avec la créature à sa place d'honneur, comme reine et mère, mais également mon Père céleste et le Saint-Esprit. Aussi, ma fille, fais mes délices en me disant que tu m'aimes comme le Père et le Saint-Esprit m'aiment. Jésus gardait le silence et attendait que je lui dise ce qu'il voulait entendre. Malgré mon indignité, pour lui plaire, j'ai dit : Je t'aime dans la puissance et l'amour immense du Père, dans l'amour infini du Saint-Esprit. Je t'aime de l'amour avec lequel tous les anges et les saints t'aiment.
Je t'aime de cet amour avec lequel toutes les créatures présentes, passées et futures, t'aiment ou devraient t'aimer. Je t'aime pour toutes les choses créées et de cet amour même avec lequel tu les as créées. Finalement, je trouve satisfaction à mon désir ardent de trouver toutes choses dans la créature. Je trouve nos mers d'amours infinis. Je trouve les délices de ma mère aimante. Je trouve toutes choses et toutes les créatures. C'est pourquoi je dois tout trouver dans la créature qui vit dans ma volonté, et je dois la trouver chez toutes. Après tout, mon Père Céleste m'a engendré par amour. C'est pourquoi je trouve avec moi, dans l'acte continuel de donner et de recevoir, l'amour de celle qui m'aime, et que je ne laisse rien de notre amour leur échapper.